Bonsoir tout le monde. Alors ce soir on va faire, tout d'abord, bien sûr, je ne vais pas être très originale, je vais vous souhaiter tous mes vœux. Voilà, toutes les choses, toutes les bonnes choses de la vie et puis tous les projets que vous avez envie de réaliser, eh bien je vous souhaite que du bonheur. Voilà, plein de choses et puis bien sûr naturellement, et je leur dis, la santé. Naturellement, c'est l'atout majeur que tout le monde veut. Sur ce, donc ce soir, nous allons tirer au sort le petit jeu que j'avais mis en place la semaine dernière. Une aparté, la semaine dernière, donc il y a eu une gagnante, puisque tout le mois de décembre, j'ai fait des petits jeux. La gagnante de la semaine dernière, je ne dis pas son nom, c'est bien voulu, ne m'a toujours pas contactée. Si tu ne me contactes pas avant vendredi prochain, je remettrai en jeu le lot avec les gens qui avaient participé ce jour-là. Voilà. Donc vendredi prochain, dernier carat. Sur ce, on va donc tirer au sort. Je vous ferai voir après ce qu'il y avait à gagner, mais vous vous en rappelez si vous avez joué, hein, bien sûr. Donc, la gagnante est Ginette Trisman ou Trisman, je ne sais pas si on le dit comme ça. Donc voilà, je suis contente que tu aies gagné. Je crois que tu es la première à m'avoir mis un mot, alors peut-être pas, hein, voilà. Donc je te remercie, je sais que tu regardes souvent ma chaîne et que tu mets des mots souvent, donc je suis contente. Voilà. Donc tu as gagné, si tu te rappelles, il y avait donc cette plaque à embosser, donc on va pas voir tellement, on va la mettre comme ça. Donc avec des petits papillons qui découpaient et puis des petites fleurs qui embossent à froid. Et il y avait aussi donc les petits stickers cupcake avec la planche de tampon, tasse de thé, théière, petit sachet de thé. Voilà. Donc vous étiez 25 participantes, dont 2 sur Facebook. Voilà. Donc merci à toutes d'avoir joué, parce que vous étiez quand même nombreuses. Alors sachez que cette année, je mettrai souvent des petits jeux comme ça, des petites choses à gagner. Peut-être même des petites créas que j'ai faites, voilà, pour vous faire plaisir. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, j'ai reçu 3 courriers dans la boîte aux lettres cette semaine et je voudrais vous les faire voir, bien sûr. Alors, juste aussi, j'ai envoyé vendredi et samedi, ou jeudi et vendredi, enfin bref, je vous ai envoyé plein de courriers. Donc j'ai envoyé à peu près une vingtaine de cartes. J'ai reçu quelques messages comme quoi certaines les avaient réceptionnés. Je pense que je les ai pas. Je pense que certaines les ai réceptionnées, mais je vous ai peut-être omis de m'envoyer un petit mot. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un mot comme quoi vous avez reçu vos cartes, parce que ça m'embêterait que vous ne les receviez pas. Voilà. Donc, Anita Torel m'a envoyé une très jolie carte. Donc elle m'avait mis par mail, hein, qu'elle m'envoyait une carte, parce qu'elle en a envoyé à plusieurs scropines. J'ai trouvé ça super gentil. Donc c'est quelqu'un qui habite dans le Calvados, 14. Et elle m'a fait donc une magnifique carte de vœux avec de jolies découpes, sapin, cerf, étoile filante. Il y a écrit bonne année. Elle a mis du ruban là que j'adore, un peu toile de jute avec des petits brillants comme ça qui est juste superbe, et sur un fond craft que j'aime beaucoup et noir, ce qui fait très très beau. Voilà, donc je te remercie beaucoup Anita, ton petit mot m'a fait extrêmement plaisir, et puis naturellement que c'est vrai que ça me fait plaisir, et donc voilà quoi, c'est super gentil de recevoir du courrier dans sa boîte aux lettres. Ensuite, j'ai reçu deux autres cartes de personnes qui avaient gagné un lot. Et ce sont 2 Sylvie, ce qui est drôle. Donc la première, c'est Sylvie C. Mais je crois que je suis bête, je crois que... Oui, Sylvie C. Donc je t'envoie... Oui, c'est ça. Donc
voilà sa carte qui est juste trop belle. Donc sur le thème Shabby Vintage avec à fond craft encore, vous voyez que c'est en vogue, hein, et puis moi c'est ce que j'aime le plus. Elle a ancré ses bords, mis un joli papillon, une très jolie photo, et du coup la photo, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais dans la photo il y a du rose et du vert très pâle, et en fait elle a fait tous ses embellissements sur ces deux couleurs, donc je trouve ça vraiment très joli. Et puis bah voilà quoi, c'est super. Une belle cage à oiseaux en bois. Là elle a dû faire une fleur elle-même, hein. Voilà, donc une très belle carte. Et dedans elle m'a mis, hop, elle m'a mis jolie découpe comme ça. Donc c'est le même dies mais avec plusieurs papiers, et je le trouve très beau ton dies, et oui je vais les utiliser parce que j'adore. Ça fait napperon un peu, c'est super joli. Donc je te remercie énormément. Et donc le troisième courrier vient de Sylvie S. Donc elle m'avait mis ça dans une petite enveloppe qu'elle avait faite avec du papier cadeau. Ce washi là je l'ai aussi, je le trouve magnifique, et un beau ruban papillon que je vais bien sûr récupérer. Et elle m'a fait une création. Alors je l'avais vu sur une chaîne, je crois que c'est Cathy Chou Scrap qui avait fait cette jolie pochette comme ça. Donc en fait c'est une pochette, vous savez, une pochette simple, hein. Peut-être Loli aussi qui l'avait fait, je ne me rappelle plus. Et donc elle l'a customisé, elle l'a embelli, et je trouve ça trop beau. Et en plus elle m'a fait une magnifique pince altérée, une pince à linge altérée trop belle, moi j'adore, avec une petite souris, écrit mes cousettes. Là, c'est un mini tag avec écrit mes petits chiffons, avec une toute petite pince à nourrice, épingle à nourrice, avec un mini bouton. Voilà, et puis bah, vous voyez quoi, des petits nœuds shabby froissés là. Voilà, c'est super joli, j'adore. Merci beaucoup. Et donc l'enveloppe, bah, elle est trop belle, hein, avec ce petit nounours qui est très en vogue en ce moment, avec ses petits nœuds. Elle a fait un petit cœur, comment oh, ben je vais pas le savoir le dire. Patiné, voilà. Et puis plein de froufrous comme ça que j'adore. C'est trop beau. Cette dentelle là resserrée là, elle est magnifique. Et puis là, elle a mis un petit napperon, un petit truc tag coupé avec un ciseau cranteur, avec du lin à pois blanc. Enfin voilà, tout ce que j'adore, c'est superbe. Et à l'intérieur, elle m'a mis des petits bijoux. Donc tout d'abord, elle a fait sa carte sur un joli tag comme ça. Hop. Donc voilà le petit mot derrière, hein. Et elle a fait un tag avec donc sur une sur un cardstock, hein, qu'elle a, voilà, hein, un tag avec des petits froufrous comme ça. Ça, ce sont des images 3D de chez Action. Je les achète jamais, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est sympa. Voilà, donc c'est super chouette. Et elle m'a mis deux petits sachets. Alors le premier sachet, elle a fait, donc c'est que du crochet. Donc je trouve que c'est du temps pour moi, et moi je trouve ça extrêmement gentil. Donc elle m'a fait des papillons blancs, voilà, et des cœurs jaune et blanc. Alors moi j'en fais, hein, mais alors j'en suis pas à ton niveau, hein. C'est juste splendide ce que tu fais. En plus c'est super fin, c'est voilà. Donc ça c'est des choses que je vais utiliser. J'adore ça, je trouve ça vraiment extrêmement sympa. Les petits papillons, ils sont juste trop beaux. Je te remercie beaucoup. Et donc elle m'a fait une autre pochette avec encore du crochet. Donc je suis hyper gâtée. Et à l'intérieur, ce sont des fleurs. Donc des fleurs de toute taille, comme vous pouvez le voir. Et puis, il y a des bleus, des jaunes, des blanches et une petite couleur châtaigne, on va dire. Voilà. Elles sont magnifiques, les fleurs. Vraiment très belles. Donc petites, grosses. Voilà les fleurs. Donc elles travaillent super bien. C'est minutieux. C'est un coton très fin. J'adore. C'est super joli. Je te remercie 1000 fois. Tu sais très bien que c'est des choses que j'utiliserai parce que c'est mon dada, on va dire. Merci beaucoup Sylvie, c'est hyper gentil de m'avoir refait un petit mot.
comme mon autre Sylvie, et puis Anita, bien sûr. Hein, je vous remercie toutes les trois. Vous êtes des amours, ça me fait extrêmement plaisir. En même temps, qui reçoit un courrier est content, quoi. Je veux dire, un courrier dans la boîte aux lettres d'une scropinette, ça fait tout le temps plaisir. Donc ce soir, je voulais vous faire voir, j'ai fait ça cet après-midi. J'avais envie de faire un home déco. Je trouve ça sympa de temps en temps. En rangeant mon bureau, j'ai retrouvé ces petites choses là, parce que vous savez que ça fait un moment que je n'achète plus de choses compulsivement, hein, comme beaucoup de chaînes d'ailleurs, j'ai vu ça. Et oui, il faut qu'on arrête parce qu'il va falloir acheter une autre maison sinon. Voilà, donc du coup j'ai fait ça cet après-midi avec donc des petits bâtonnets à glace comme ça, qu'en fait j'avais acheté mais je n'utilisais pas. Et je me suis dit, tiens, quelle idée, tu vas faire quelque chose avec ça. Donc du coup je suis allée fouiller, farfouiller un peu, voilà, il y avait donc des cages à oiseaux, recouvrir des pots avec, il y a plein de choses, on peut l'utiliser sur plusieurs choses. Et puis moi j'avais envie de faire une petite home déco comme ça, voilà, avec avec ces petits bâtonnets de glace. Donc on va en faire un ensemble. J'ai déjà commencé, à vrai dire, pour pas trop vous embêter avec les collages, les peintures, etc. Donc tout simplement pour faire cette chose, donc moi en fait j'ai pris la largeur d'un bâton, vous voyez. Donc du coup, j'ai pris la largeur d'un bâton pour que je puisse mettre ce bâton comme ça et que ça dépasse un minimum sur les deux côtés. Donc naturellement, j'ai collé, alors au début, je ne savais pas trop comment j'allais faire. Donc j'avais commencé à coller les côtés. C'était du gros n'importe quoi, ça bavait, c'était trop écarté. Donc du coup, j'ai coupé un morceau de cardstock. Et j'ai collé mes petits bâtons sur le cardstock. Voilà, tout simplement. Et ensuite, donc je les ai collés avec ma colle chaude. Et ensuite, je les ai peints. Donc, tout ça hors caméra pour aller plus vite, comme je vous dis. Hein. Et donc, je les ai recouverts de blanc acrylique de chez Action avec un pinceau, tout simplement. Je suis venue badigeonner mon blanc. Pourquoi je suis venue peindre en blanc? C'est parce qu'en fait, j'utilise de la patine qui est une cire. Et en fait, donc, le premier que j'ai fait, je l'ai patiné avec celle que j'avais achetée chez Scrap Merveilleux. Donc de la couleur Patina Antiquante. Voilà, qui est marron. Et là, donc, je vais vous la faire avec une wax métallique vieux rose, on va dire. Voilà, mauve clair. Donc on va faire ça comme ça. Donc moi tout simplement, après avoir peint en blanc donc mon support, hein, après ça peut être plusieurs supports, hein, c'est pas obligé que ce soit des bâtonnets en bois, hein, ça peut être des sujets en bois comme ça. Je prends tout simplement mon doigt, donc vous pouvez prendre un petit Kleenex, un petit sopalin. Hein. Moi je prends mon doigt, je m'embête pas et je viens tout simplement patiner mes petits bâtons. Voilà. Alors j'en mets pas beaucoup parce que sinon ça va faire hyper foncé. Je trouve ça tellement joli. Donc ça, celle-ci, ça s'appelle de la wax. Alors par un moment j'en cherchais, mais il faut dire qu'il n'y en avait plus dans les boutiques tellement c'était la grosse mode hein, en fin d'année là. Donc là je sais pas, je suis pas retournée sur les sites. Donc il faudrait que j'aille voir parce qu'il y a plusieurs couleurs bien sûr. Donc en plus ça sent super bon, mais vraiment quoi. Voilà, donc vous voyez tout simplement, il n'y a rien de sorcier, donc on peut en faire une plus foncée que l'autre, hein, c'est ce que j'essaie de faire, pour pas que ça soit trop régulier. Voilà. Je pense que vous devez entendre mon chien depuis tout à l'heure qui pleure, parce qu'elle veut rentrer. Donc elle va rentrer bien sûr, hein, il fait froid, donc hop, mais on va attendre un peu. Voilà. Moi je trouve ça super joli. Alors vraiment ça fait un effet
Moi, j'adore. Vous savez, ça fait un peu comme toutes les choses que l'on voit au bord de mer, un peu en bois flotté. Oh, j'adore ça. Donc voilà ce que ça donne, un peu métallisé. Voilà. Et c'est irrégulier, c'est ce que je cherche. Hein. Donc on va faire la même chose pour ce petit bâtonnet là, que sur un côté, bien sûr. Hein. Voilà. Donc là, en même temps, j'aurais pu le faire hors caméra, mais bon, j'ai déjà fait pas mal de choses hors caméra. Et puis tout simplement, on va venir coller ce petit bâton, donc tout en bas. Voilà. Donc je vais venir enlever ce que j'ai sur les doigts. Hop. Et voilà. Donc je vais venir mettre mon petit bâton comme ça. Voilà. Et je vais baisser la télé parce que j'étais en train de regarder le film avec... en fait, avant, sur cette chaîne-là, je ne sais même plus laquelle c'est, il y avait Marie-Antoinette, vous savez l'amour que j'ai pour cette femme. Et là, c'est un film avec... comment il s'appelle? Je l'adore en plus. Julia Roberts et c'est Erin, je sais plus quoi. Enfin bon, c'est un bon film. Bref, donc je vais aller baisser un peu et puis en même temps, je vais venir coller ce petit bâton-là pour qu'ensuite on puisse continuer tranquillou. Alors, voilà. Donc j'ai collé ma petite barre là. Voilà. Donc maintenant, on va venir embellir pour que ce soit sympa quoi. Donc j'ai coupé un petit morceau comme ça, vous savez c'était les rubans qu'on avait trouvé chez Action, donc j'ai dû le remonter, ah non il est là, donc en fait c'était ça, vous voyez c'était avec des plumes celui-ci, donc du coup je sais pas si je vais mettre côté plume ou l'autre côté, de toute façon on verra pas je pense, parce que vu le ruban que je vais utiliser, ouais, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre. À moins que j'utilise un plus petit ruban, mais je sais pas trop. Non, après j'ai tout petit. Je sais pas tout là en fait parce que je suis en bas. Après c'est super petit. Donc après ça fait plus du tout le même effet. Hein. Attendez, parce que je vais mettre ça comme étiquette. Bienvenue. Quoique avec la petite étiquette ça peut être sympa. Plus peut-être même que la blanche. La grosse. Ouais, je vais faire ça. Alors, ben, on va venir coller notre petite jute. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir coller notre petite dentelle qui va venir faire un petit peu le tour. Donc là, je vais venir faire coller de l'autre côté. J'adore la colle chaude, mais alors, les fils, c'est énorme. Voilà. Alors, tu coupes pas toi? J'ai pris mon ciseau de cuisine, du coup, il coupe moins bien que ceux d'Action. Hop. Voilà. Donc là, pour l'instant, on en est là. Donc, je vais venir mettre ma petite étiquette. Bienvenue. Donc, je
pense que je vais venir la patiner un peu aussi. Pour qu'il y ait un peu de couleur. Alors après, vous pouvez lui mettre un cadre, vous pouvez lui mettre une petite dentelle. Enfin, comme bon vous semble. C'est juste un petit exemple. Comme je dis à chaque fois, il y a tellement de possibilités que... Voilà. Donc bienvenue, on va mettre ça comme ça. Donc hop, je peux revenir patiner mon bois. Ça va être joli comme ça. Alors on y va. Voilà. Et puis ensuite, on va venir mettre, on peut venir mettre notre ficelle derrière aussi, hein, bien sûr, on va le faire après. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Si on peut mettre peut-être un peu de raffia, à moins que le raffia, ça sera... Non, le raffia, ce que je vais faire, c'est que je vais le garder pour... Ouais. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire tout de suite, comme ça, ça sera fait. En plus, il a fallu que je prenne pas mal de choses, je vous ai dit tout à l'heure, puisque je suis en bas. Donc mes petites cases, mes petits trucs. Alors, je sais pas si je vais pouvoir faire ça comme ça ou comme ça. On va essayer. Voilà. Hop. Ah, mais ça m'en a pris qu'un, non? Ah non. Donc si je fais ça, ça fait quoi? Ça fait rien. Donc je vais venir me faire un nœud en haut. Pour que le bouton il soit calé. Le bouton. Pour que la perle elle soit calée. Hop. Je perds du temps avec ça. Hein. C'est dommage, j'étais bien là. Je pense qu'avec le raffia c'est joli, mais par contre ça va pas être facile. Hein. Quoique si. Par contre il faut bien l'attacher. Donc on va le faire tout de suite. On va mettre notre raffia. Donc là par contre je fais à la même hauteur. Hein. Et après on viendra recouvrir de toute façon notre dos. Donc peu importe où vous le mettiez, où vous le mettez. Voilà. Alors que ce soit voilà. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je fais. Si, je fais la tâche comme ça, on n'en parle plus. Alors, après, le normalement, il n'y en a pas. Hein. On fait ce qu'on veut quand on veut. Mais c'est vrai que la tâche, on aurait pu le faire à la fin. Par contre, si on met des grosses choses devant, après, c'est plus compliqué à faire. Donc, bah, autant le faire maintenant. Voilà. Donc, ça va faire joli. J'aime bien le raffia, moi. Je pense que vous en êtes aperçu.
Par contre, bon, après. Donc on va venir recouvrir notre dos. Par contre, je ne trouve pas que ce soit à égalité là. Ou alors je descends un peu ça. Parce qu'il faut que ça soit droit, il ne faut pas que ça soit bancal. Après, quand vous le mettez à votre mur, si ça penche, c'est moche. Donc il faut le mettre bien droit dès le début, quoi. Puis je vais pas faire de géométrie pour mettre, donc c'est un peu au pif, mais quand même qu'on soit droit, quoi. Voilà, là c'est bon. Donc je viens couper mon surplus, ou sinon je peux le coller, remarque, comme ça. Oh, chiant. Hop. Et puis on va venir le recouvrir comme ça. Donc on va mettre un morceau de lin, enfin de lin, un truc comme ça. Hop. Là on fait tout en direct, hein. Voilà. On va recouper un peu. Bon, après, il n'y a plus qu'à embellir votre dos et puis votre truc, et puis c'est fait, hein. En fait, c'est vite fait. Et puis, ça fait plaisir. Et puis, même pour soi-même, moi, je trouve ça joli. Voilà. Encore un petit morceau. Alors, si vous voulez que ce soit parfait, eh bien, vous mesurez votre cadre, hein, bien sûr, et puis vous collez. Alors, moi, je vais le faire du côté plume, hein, c'est plus sympa. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, on ne voit rien en dessous. Vous savez, c'est comme les petits cadres que j'avais fait une fois avec vous. J'avais fait des petits cadres avec vous. Et j'avais mis derrière quelque chose pour que ça ne se voit pas non plus, les attaches, etc. Plus sympa. Voilà. Comme ça, on ne voit pas. Donc, on continue notre petit devant. Hop. Donc, la vidéo va être hyper longue. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Une fleur, peut-être? Alors, une fleur. J'ai celle-ci. J'ai des petits trucs comme ça. Je vous entends pas derrière votre caméra. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Là, j'avais mis ça. Ben oui, on peut mettre ça aussi, hein. Donc là, j'avais mis or. Là, on peut mettre couleur argent et bleu. Vous voyez, il y a du gris. Donc, du coup, on peut enlever ça. Sinon, hein, si ça ne nous plaît pas. Et si on fait ça, ça fait quoi? Ah ouais, c'est joli, hein. J'avais acheté ça sur AliExpress, en fait. Ce sont des bouquets comme ça. Voilà. J'avais acheté les bleus et j'avais acheté les dorés. Je trouve ça super joli. Donc ouais, ça peut être sympa. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est super joli. Vous voyez, c'est tout en faisant. Moi, en fait, je ne sais pas préparer à l'avance. C'est au pif. Et c'est ce qui est le mieux, en fait. Parce que, par contre... est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là? Peut être sympa là aussi, comme ça, en haut. Ouais. Allez, on y va. Je le mets en haut. Il faut que ça colle là.
vous entendez ma fille et mon fils qui parlent. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va faire un nœud. J'aime bien les nœuds, hein, vous savez aussi ça. Donc, on va faire un nœud, pourquoi pas en dentelle. Donc, si on fait un nœud avec la même dentelle qu'on a mis là. Hop. Alors, je ne suis pas douée pour les nœuds, hein, ça continue en 2019, hein, ça va pas changer. On essaie, on essaie. Voilà. Alors. Hop. Ouais, c'est sympa comme ça. Donc demain, c'est la rentrée des classes. Ma fille a mal au ventre. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, hein, c'est ce qu'on dit. Remarquez, nous on a eu des petites semaines là, des semaines de 3 jours, donc ça va nous faire un peu bizarre aussi. On va reprendre les grosses semaines. Bon. Bon, un nœud pas terrible encore, hein, mais bon. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas à faire des jolis nœuds comme vous les faites vous. Bien gonflé et tout, moi j'y arrive pas. Allez, on va coller ça. Je voudrais pas aller rechercher un bâton de colle. Non, ça va. Voilà. J'aime bien, c'est joli. Voilà ce que ça donne. Donc après on peut mettre un ou deux petites perles ou petites demi-perles ou des petites bricoles. Donc je sais pas, là j'ai pas grand chose puisque je suis pas à mon bureau. J'ai des petites choses comme ça que Marie m'avait offertes. Donc est-ce que si je les mets, je découpe des petites fleurs. Hop. Ça peut être sympa, une petite fleur comme ça, là. Pas non plus trop, parce qu'après, moi, j'aime pas quand c'est hyper chargé. Voilà, ça va être... Oh, alors lui, il m'énerve, là. Et voilà. Et puis, je pense que ça ira. Parce qu'après, il faut que je monte la vidéo. Et il faut que je vous la mette en ligne. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça joli. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc, ça donne ça. Bienvenue. Moi, j'adore. Alors après, naturellement, on aurait pu rajouter une clé. On peut rajouter une clé, hein. Parce que bienvenue. Est-ce qu'on la met ou pas? Je sais pas trop. J'avais sorti en plus ça. Comme une onde. Mais non, j'ai pas envie de la mettre. Non, j'ai pas envie de la mettre. Donc je laisse comme ça. Je trouve ça très joli. Donc voilà ce que ça donne. Alors on voit pas grand chose en fait sur le blanc. Si on met ça comme ça, on verrait peut-être mieux. Hop. Voilà. Donc bienvenue avec la petite perle en haut, le raffia, la petite fleur qu'on a mis, le petit nœud. Donc ça c'est celui qu'on a fait ensemble.
et celui que j'avais fait avant vous. Voilà, j'avais fait celui-ci avec le petit nounours. Comme ça, et puis là j'ai mis jolie chose avec aussi un petit truc comme ça, une petite fleur, une petite truc en... Ça c'est Nathalie C qui m'avait offert des petites feuilles comme ça. Hop. Donc voilà, une petite homme déco qui est sympathique comme tout, et puis vous voyez c'est très simple, et en plus on utilise nos petits bâtons de glace que on a achetés et qui sont là à attendre dans nos cartons. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et puis les gagnantes, eh bien, essayez de me contacter pour gagner vos lots, que je puisse vous les envoyer. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne semaine comme je viens de vous le dire. Et je vous dis à bientôt, scrapez bien et amusez-vous bien. Bye bye.